Hello! Mon nom c'est Ilina Pandakanska, j'ai 19 ans, je suis d'origine macédonienne mais j'ai grandi en Belgique avant de partir en France pour faire des études de sciences politiques à Sciences Po Paris au campus de Reims, du coup spécialisation dans les relations euro-américaines, majeure en éco, mineure en finance, du coup très orientée dans ces domaines-là. Je suis très intéressée par la musique, la cuisine, j'aime bien lire et surtout j'aime beaucoup les droits pour les femmes. Du coup voilà quelques petites informations sur le syndrome des ovaires polycystiques. Alors, le syndrome des ovaires polycystiques est une maladie dont on ne parle pas très souvent, malheureusement, et qui est pourtant la maladie hormonale qui touche le plus de femmes en âge de procréer. En fait, il s'agit d'un dérèglement hormonal qui entraîne une production surélevée d'androgènes, notamment de testostérone, qui est connu comme l'hormone des garçons, et qui du coup par conséquent entraîne également un déséquilibre hormonal chez la femme qui a pour symptômes, qui a énormément de symptômes dont l'infertilité comme symptôme le plus connu. Alors le SOPK est également connu sous le nom du syndrome de Stein-Leventhal. Au niveau des symptômes qui m'ont touchée personnellement, avant d'être au courant de ma condition, c'est vrai que je n'ai jamais eu de règles régulières. Je passais des mois sans avoir mes règles, puis j'avais 2-3 semaines de règles à la suite. Enfin voilà, j'ai jamais eu de stabilité à ce niveau-là. Après, je me disais que à un très jeune âge, c'est normal de pas avoir un équilibre hormonal très stable, très figé. Du coup, je me posais pas particulièrement des questions par rapport à ça, surtout quand je comparais à mes copines qui avaient un peu les mêmes problèmes. Je me disais que c'était la norme. Après, le problème, c'était que c'était accompagné d'autres symptômes, notamment une augmentation de la pilosité et surtout l'acné hormonale dont j'ai bien souffert. Je ne retrouvais pas forcément chez mes amis, donc je ne pouvais pas vraiment me comparer. Et c'est là que j'ai essayé de rattacher tous les problèmes que j'avais en un problème commun pour ensuite pouvoir le régler le plus efficacement possible. Alors il est vrai que la maladie peut avoir comme conséquence des complications au niveau du métabolisme, notamment avec des maladies cardiovasculaires et surtout au niveau du diabète. Il y a énormément de femmes qui sont touchées par la maladie, qui sont du coup également touchées par des problèmes de diabète, parce que le corps a du mal à ingérer les sucres de la même manière qu'un corps en bonne santé entre guillemets peut le faire. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'on a très peu d'informations sur comment traiter cet aspect du syndrome et de la condition. Alors moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai remarqué que la perte et la prise de poids étaient vraiment très compliquées, que je me suis dit que c'était sûrement quelque chose en rapport avec ça. Et c'est à partir du moment où j'ai arrêté de manger des sucres lents, du coup quand on m'a annoncé que j'étais intolérante au gluten, c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu constater une réelle différence entre la manière dont mon métabolisme fonctionnait. Alors justement, au début, je pensais pas que j'avais particulièrement des règles anormales. Et vu que d'autres symptômes que j'avais liés au syndrome, je n'arrivais pas forcément à les rattacher à mes règles et à des problèmes hormonaux. Je me suis dit j'ai des règles irrégulières, sûrement qu'à partir d'un moment ça va se régulariser. Sauf que ça ne s'est pas passé avant que je prenne la pilule. Mais du coup moi c'était plus des symptômes autres que les règles qui m'ont fait réaliser qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait au niveau de mon système hormonal. Alors j'ai eu de la chance d'être diagnostiquée assez tôt. Dans mes 14-15 ans, j'ai été voir un gynéco qui m'a fait une échographie et qui a directement su dire quel était le problème. Et du coup, un problème général pour tous mes problèmes individuels au sein de mon corps. Donc ça, c'était rassurant de savoir qu'on pouvait donner un nom sur ce qui se passait. Après, le problème, c'est que encore une fois, très peu d'informations sur
sur la maladie, très peu de traitements. Et le problème, c'est que chaque symptôme doit être un peu traité de manière individuelle. Et c'est très difficile de rattacher toutes les informations qui sont données par plein de spécialistes différents qui travaillent dans différents domaines pour avoir une conclusion sur le traitement le plus efficace pour soigner la maladie. Et c'est vrai que les médecins que j'ai rencontrés n'avaient pas la capacité de me donner une image complète de la maladie et des traitements disponibles pour la soigner. Ce qui a fait que voilà, c'était vraiment énormément de travail personnel pour essayer de trouver une solution, du travail de la part de ma famille également. Mais c'est vrai qu'en général, oui, après c'est aussi parce que j'ai été traitée dans un pays où le système médical est peut-être un peu moins développé. Donc j'imagine que ça aussi c'était conséquentiel. Mais c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé avoir un suivi un peu plus complet d'un médecin précis pour être sûre que je fais toutes les étapes à faire pour bien traiter le problème. Alors on peut dire que j'ai été chanceuse étant donné que je n'ai pas particulièrement souffert de règles très douloureuses. Du coup, par rapport à ça, j'ai pas dû trouver une solution efficace pour régler ça. Après, le problème, c'est que j'ai eu une acné hormonale assez conséquentielle, ce qui a fait que j'ai dû faire Roaccutane, qui est un traitement pour soigner l'acné hormonale qui a duré environ 3-4 ans. C'est vrai que j'ai fait une période assez longue. C'est un remède qui a très bien marché, mais qui a été très lourd pendant les années dans lesquelles je l'ai pris. Donc voilà, c'est vraiment pas facile à traiter. Alors il est vrai que c'est une maladie qui est très difficile déjà au niveau physique. Mais également au niveau mental parce que il y a énormément de choses qui se passent dans nos têtes qu'on ne peut pas particulièrement expliquer, et le fait de ne pas pouvoir s'assurer une bonne santé, c'est pas facile. Après, accompagnement psychologique, le problème c'est que on n'a pas assez d'informations concrètes déjà pour traiter la maladie, donc je pense que ce serait plus nécessaire d'investir dans ça avant d'investir dans un accompagnement psychologique lors du traitement. Mais c'est vrai que j'espère voir au fur et à mesure que la recherche évolue aussi une recherche par rapport au mental et comment traiter certains symptômes qui peuvent être très difficiles, surtout je pense pour les filles un peu plus jeunes, pour qui l'image est assez importante et qui n'arrivent pas forcément à avoir une très bonne image d'elles. Je peux témoigner de ça aussi. Du coup voilà, beaucoup d'espoir pour le futur. Alors moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée après plusieurs années de points d'interrogation, de non-réponse, de non-dit, c'était de m'informer sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de femmes qui témoignent et qui discutent de la manière des solutions qui ont fonctionné pour elles. Et voilà, s'il y a quand même un réseau qui s'est créé autour de ça, une communauté qui s'est créée autour de ça qui est très importante et qui aide vraiment beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est facile de se sentir seul dans ce genre de situation, surtout quand notre entourage n'est pas touché de la même manière que nous on l'est. Du coup, moi ce qui m'a vraiment aidée, c'était de savoir que je pouvais avoir des conseils de quelqu'un d'autre qui pourrait aussi marcher sur moi et de tester plein de trucs qui sont pas forcément des solutions médicales, mais des solutions par rapport au régime, plein de choses comme ça qui m'ont beaucoup aidée. Du coup informez-vous, les informations tournent tout autour, il faut juste les trouver et aussi être là pour toutes celles qui sont touchées, parce que on est dans la même situation et il faut être là les unes pour les autres. Du coup gros bisous à toute la famille du syndrome, et on est toutes là les unes pour les autres, c'est le plus important.